Dans quelques jours, je pars aux États-Unis pour rouler plus de 10 000 km. C'est complètement fou. Et pour être honnête, je ne suis pas prêt du tout. Mais avant de partir, j'avais envie de partager avec vous quelques moments de ces derniers jours de préparation. Quand cette vidéo sortira, normalement, je serai bientôt sur le vélo. Et comme vous pouvez le voir, je n'ai même pas fini d'emménager. Résultat, je ne trouve pas tout ce dont j'ai besoin pour partir. Et maintenant, ça devient urgent de remettre la main dessus. Ce projet, j'ai dû le repousser. L'idée de cette aventure est née sur mon vélo en 2024, en dessinant la carte du monde tout en restant dans les limites des frontières françaises. Dans les derniers kilomètres, j'ai commencé à imaginer la suite. Repartir, mais cette fois pour dessiner la France, en dehors de ses frontières. C'est cette trace que je me prépare à suivre sur plus de 10 400 km. J'ai besoin de partir, même si j'aurais aimé avoir plus de temps pour mieux me préparer. Mais sans partenaire pour soutenir mon aventure, je dois être rentré début mai, ce qui me laisse 45 jours pour rouler toute cette trace. À un moment, je me suis rappelé qu'attendre que tout soit parfait, c'est risquer de ne jamais partir. Alors j'ai pris mes billets pour un départ le 10 mars. Et si tout se passe comme prévu, les premiers coups de pédale auront lieu le jeudi 12. À partir de là, le départ était fixé, le compte à rebours lancé. J'ai essayé de m'entraîner plus, mais ces derniers jours, je me suis surtout entraîné à porter les cartons plutôt qu'à pédaler. Et maintenant, il ne me reste plus que quelques jours pour tout organiser. Je savais que j'avais pris du poids ces derniers mois, alors j'ai fini par monter sur la balance pour faire le point. Verdict, 102 kilos, le 6 janvier dernier. Honnêtement, j'imaginais plutôt être autour des 90, peut-être 95 en étant large. Déjà bien loin des 80 kilos que j'avais sur mes précédentes aventures. Mais bon, pas le choix. Il va falloir faire avec et accepter de porter aussi le poids de mon chemin de vie. Et comme si cela ne suffisait pas, il y a aussi tout le matériel. Je me demande encore si je dois emporter une tente et un vrai duvet chaud. Cette fois, la couverture de survie en guise de duvet, ça ne suffira clairement pas. Le problème, c'est surtout de réussir à tout faire rentrer sur le vélo, parce que je n'ai pas l'habitude de partir avec autant d'équipement. Donc il va falloir faire des choix, et surtout trouver rapidement des solutions pour réussir à tout emporter. J'ai retrouvé ma sacoche taille fine que j'avais achetée fin 2019 pour participer à ma première Race Cross France. Dans mon idée de partir avec beaucoup de matériel, je pensais m'appuyer dessus et éventuellement ajouter des sacoches supplémentaires sur les côtés. Sauf que depuis, j'ai changé de vélo et il me faut un nouvel axe. En me renseignant pour commander l'axe compatible, j'ai découvert qu'il me fallait aussi un adaptateur spécifique pour mon cadre. Et là, mauvaise surprise. L'adaptateur est en rupture de stock depuis un mois et ne reviendra pas avant mi-mars, donc trop tard pour moi. J'avais construit toute mon organisation autour de cette solution pour transporter mon matériel. Il va donc falloir trouver une autre solution. Alors je vais prendre un risque. J'ai commandé des supports à monter sur ma fourche sans pouvoir les tester avant le départ. Il me reste plus que 4 jours avant de partir et rien n'est prêt. Mais même dans l'urgence, j'avais envie de montrer les coulisses de cette préparation. Je vais donc essayer de programmer des vidéos courtes pour les semaines à venir. Rendez-vous vendredi pour savoir si j'ai réussi à tenir le rythme.